Je donne maintenant la parole à son Excellence M. Evangelos Venizelos, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Grèce. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette 69e Assemblée générale des Nations unies se déroule dans un contexte mondial plein d'enjeux cruciaux qui met à l'épreuve l'efficacité du système international existant. La Grèce demeure pleinement engagée en faveur des objectifs de l'Organisation des Nations unies dont les idéaux universels n'ont jamais cessé de nous inspirer. Je profite de l'occasion pour souligner l'alignement de mon pays sur les positions de l'Union européenne présentées par le président du Conseil européen dans son discours. Nous réitérons notre soutien aux efforts visant à la réforme de l'organisation, y compris du Conseil de sécurité, afin que l'organisation puisse mieux s'adapter aux changements perpétuels de notre époque et renforcer son caractère opérationnel et son efficacité dans l'exercice de la diplomatie préventive. Parmi les enjeux à relever à un niveau global figure de toute évidence le défi des changements climatiques qui est une priorité absolue. Un nouvel accord universel et juridiquement contraignant pour tous est essentiel. La transition vers un nouveau modèle d'économie verte à faible intensité de carbone doit être accélérée. La Grèce considère que le sommet sur le climat qui s'est tenu cette semaine a offert une occasion unique d'intensifier les efforts pour aboutir à un tel accord universel. La présidence hellénique du Conseil de l'Union européenne, durant le premier semestre de 2014, s'était attachée à marquer l'importance du développement durable et une déclaration conjointe importante a été adoptée dans le cadre de la rencontre ministérielle de l'Union européenne avec les pays africains, caribéens et du Pacifique à Nairobi en juin dernier. L'épidémie du virus Ebola est devenue une réelle menace pour la paix et la sécurité mondiale, avec de graves répercussions sociales, économiques et humanitaires. Une stratégie internationale est nécessaire afin de contenir le virus et éviter une crise humanitaire sans précédent qui risquerait de provoquer l'effondrement du système de santé et, en définitive, du tissu social des États affectés. Nous saluons donc la décision du secrétaire général de procéder à la création de cette nouvelle mission et nous vous assurons que la Grèce s'engage à offrir son plein soutien à toute initiative prise en vue de lutter contre l'épidémie. Les défis complexes actuels de sécurité exigent que nous unissions nos forces tant au niveau international que régional. La Grèce soutient le renforcement de la coopération entre l'Union européenne et les Nations unies dans le domaine de la gestion des crises, notamment au moyen de la mise en œuvre du plan d'action sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Monsieur le Président, le monde est confronté à une série de crises sans précédent au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi que dans le voisinage oriental de l'Union européenne. De toute évidence, face à de telles conditions de crise multiples, une stratégie cohérente et globale est nécessaire. Bien entendu, de ce point de vue, le rôle de l'Organisation des Nations unies, et spécialement du Conseil de sécurité, est déterminant. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire face aux dilemmes cruciaux auxquels nous sommes confrontés. Les dilemmes entre démocratie et sécurité. Mais pour avoir la démocratie, il faut un État qui fonctionne et qui ne se dissout pas, ainsi que des conditions minimales de sécurité. La crise ukrainienne affecte sérieusement la sécurité et la stabilité en Europe. Nous sommes préoccupés par la situation humanitaire qui s'aggrave dans l'est de l'Ukraine et nous soutenons l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de l'Ukraine. Mr. President,
Monsieur le Président, nous appuyons l'accord de Minsk du 5 septembre, dont la pleine mise en œuvre peut contribuer au règlement de cette crise par des moyens diplomatiques et politiques. La clé ici est la recherche d'une solution inclusive. Pour ce qui concerne les problèmes de sécurité dans notre voisinage, nous nous félicitons de l'adoption en Égypte de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et la Palestine, intervenu le 26 août, et qui ouvre la voie à une reprise du processus politique visant à parvenir à une paix durable, laquelle est une condition manifestement nécessaire en vue de parvenir à une solution globale permettant à deux États, Israël et la Palestine, de coexister en sécurité. Le nouveau représentant désigné par le secrétaire général pour la Syrie doit continuer ses efforts pour parvenir à relancer effectivement le processus politique de Genève II. C'est là d'autant plus impératif que il commet des actions barbares et que d'autres groupes djihadistes sont actifs en Syrie et dans les régions frontalières de l'Irak et de la Syrie. Les combattants étrangers qui rallient ces organisations terroristes djihadistes sont une grave menace à la sécurité régionale et mondiale. En tant que membre de l'Alliance internationale contre le IIL et les djihadistes extrémistes, la Grèce appuie pleinement la nouvelle résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur la manière dont nous, communauté internationale, devons agir contre le IIL et les combattants étrangers potentiels. À cet égard, je voudrais faire une référence particulière à la grave situation humanitaire et à la pression qui s'exerce sur les pays de la région, dont la Grèce, du fait de l'afflux de réfugiés. Les moyens militaires ne peuvent par eux-mêmes éliminer la menace djihadiste. Nous devons aussi encourager un processus inclusif de dialogue national en Irak, ainsi qu'un processus de réconciliation pour contrer la menace qui pèse sur l'unité nationale et l'intégrité territoriale de ce pays. Nous sommes profondément préoccupés par le déplacement de civils et condamnons dans les termes les plus résolus la persécution systématique de chrétiens et d'autres communautés religieuses. La stabilité de la région est également menacée par la violence qui se poursuit en Libye. Nous appuyons résolument la coordination assurée par les Nations Unies des efforts internationaux menés en la matière. Ainsi, nous nous félicitons de la désignation par le secrétaire général de son nouveau représentant spécial. Monsieur le Président, profondément préoccupé par les conditions qui menacent la vie des journalistes et la censure et la persécution que les médias rencontrent, la Grèce s'est portée co-auteur de la résolution adoptée l'année dernière sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Cette année, nous sommes encore une fois co-auteurs de la résolution qui concerne la protection des journalistes. Monsieur le Président, à l'occasion de sa présidence européenne dans la première moitié de 2014, la Grèce a mis l'accent sur l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne. Cet objectif suppose la mise en œuvre de réformes internes conformément aux normes de l'Union européenne et la promotion de relations de bon voisinage grâce à la coopération régionale, la réconciliation et la confrontation effective des sources du nationalisme. Nous nous félicitons des progrès accomplis jusqu'ici dans le contexte des entretiens Belgrade-Pristina facilités par l'Union européenne et nous espérons que les deux parties continueront leur discussion constructive dans un esprit de compromis. Sur la question du nom de l'ex-République yougoslave de Macédoine, la Grèce respecte pleinement le processus dirigé par le secrétaire général des Nations Unies en la personne de son envoyé personnel, M. Mathieu Nimetz, et participe toujours de façon constructive à ces discussions. La Grèce a déjà pris des mesures considérables à ce jour et nous attendons que l'autre partie prenne également des mesures correspondantes. Nous proposons un nom composé qui soit mutuellement acceptable avec un adjectif géographique avant le mot Macédoine à toutes fins utiles au niveau interne et international, erga omnes. La Grèce appuie la perspective européenne et euro-atlantique de ce pays voisin et compte depuis longtemps parmi les principaux investisseurs étrangers directs dans ce pays. La perspective européenne euro-atlantique ne dépend pas du nom ou de la Grèce, mais du respect de critères généraux qui existent pour tous les pays candidats à l'accession
à l'adhésion à l'Union européenne. Cela veut dire démocratie, état de droit, respect des droits de l'homme, relations interethniques harmonieuses et liberté de la presse. Il faut donc que le Conseil européen parvienne aux conclusions nécessaires et que des mesures tangibles soient prises sur ces différents points. Monsieur le Président, l'été dernier a marqué le 40e anniversaire de l'invasion par la Turquie de Chypre et la communauté internationale est toujours face à une occupation militaire illégale du territoire d'un État membre de l'ONU et de l'Union européenne. La Grèce appuie pleinement le dialogue entre les dirigeants des deux communautés dans le cadre du communiqué conjoint de février 2014 ainsi que les initiatives prises par le président Anastasiades en vue de mesures de confiance susceptibles de créer une nouvelle dynamique sur l'île. Une solution juste et viable au problème chypriote doit être conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, aux accords de haut niveau, au communiqué conjoint de février 2014 et à l'acquis européen. Les Chypriotes doivent exprimer leur accord à cette solution par voie référendaire. Nous attachons aussi une grande importance au maintien du mandat de l'UNFICYP, ainsi que pour ce qui est de son niveau et pour ce qui est de sa conception. Et nous tenons aussi beaucoup à la mission de bons offices du secrétaire général. Nous nous félicitons de la désignation de M. Haid en tant que nouveau conseiller spécial pour Chypre. Une solution juste et viable à la question chypriote et le respect du droit international, en particulier du droit maritime international, sont deux facteurs essentiels dont dépendra le plein développement des relations entre la Grèce et la Turquie. Ces relations représentent un grand potentiel et sont essentielles pour la stabilité de la région au sens large, car les deux pays appartiennent à l'OTAN et la Grèce appuie également la perspective européenne de la Turquie. Monsieur le Président, des temps difficiles supposent des choix difficiles. L'ONU est maintenant à même d'affronter les nouvelles difficultés qui surgissent comme elle l'a fait dans le passé, pour autant que nous ayons une vision commune et surtout la volonté politique nécessaire. Merci de votre attention. Je remercie le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Grèce de sa déclaration.